Seconde pour que ça se mette en route. Voilà, donc bonjour, 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 bonsoir plutôt à toutes et à tous. Donc aujourd'hui notre sujet, et merci d'avoir partagé avec moi d'où vous venez. Aujourd'hui notre sujet c'est créer sa fiche de présentation de conférencier pour les organisateurs de conférences. Donc ça c'est tout un sujet, hein. Donc bien sûr on va passer par des choses qu'on a déjà vues pour certains qui reviennent. Mais pour les nouveaux, c'est toujours bon de parler des invariants, des choses importantes, etc. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc pour ceux qui m'ont pas encore dit d'où elles venaient ou d'où ils venaient, vous avez encore l'opportunité de le faire. Et puis surtout, pensez à me poser plein de questions dans le chat. J'ai toujours un œil sur le chat pour répondre à vos questions parce que je suis très contente de vous avoir là. Vous êtes très nombreux ce soir à suivre ce webinaire sur comment finalement on fait sa présentation de conférencier pour les organisateurs de conférences. Donc bonjour de la Suisse, waouh, Courbevoie, Verneuil-sur-Avre, bah, super, moi je suis ravie, il y a des gens de Montréal, de la Suisse, ça attire du monde de partout et ça je suis très contente, donc vraiment super. Donc comme je l'ai déjà expliqué, j'habite dans un petit village dans les Alpes-Maritimes, dans le moyen pays et la bande passante n'est pas extraordinaire, ce qui explique que vous n'entendrez que ma voix, mais c'est encore mieux parce que finalement avec la voix on peut faire passer plein d'émotions. Et l'image aussi, remarquez, mais la voix, c'est encore mieux. On peut aller comme ça sur le ton de la confidence ou alors faire du crescendo. On peut faire plein de choses avec la voix, vous voyez. Donc, pour vous parler 2 secondes de qui je suis, d'où je viens, là, vous me voyez en conférence à la Maison de la Mutualité. J'ai fait 5 tours du monde en conférence, euh, vraiment dans le monde entier. Je crois que il n'y a pas un pays où j'ai pas posé les pieds. Et je me suis posée vraiment en 2012 pour créer le premier parcours de conférencier professionnel. Et aujourd'hui, le sens de ma vie, mon why, comme disent les gens, hein, find your why, trouver pourquoi on fait les choses, c'est quoi le sens? Eh bien, le sens pour moi, c'est transmettre. C'est pour ça que j'organise ces masterclass. C'est pour transmettre mon savoir et puis potentiellement aussi rencontrer des personnes qui voudraient aller plus loin. Et c'est pas impossible non plus pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, donc vraiment aujourd'hui le sens de ma vie c'est transmettre et d'ailleurs je l'ai prouvé encore récemment puisque mon livre La boîte à outils du conférencier est devenu un best-seller. Je vous remets le lien dans le chat pour ceux qui s'intéressent. Pitcher, soyez percutant, il est en rupture de stock et je vais en réécrire un nouveau en 2023. Donc voilà, là-dedans, dans la boîte à outils du conférencier, discours, keynote, webinaire, vous allez trouver plein de choses que j'ai racontées dans tous mes webinaires et que je vais vous raconter encore aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous d'être là et d'être présent au rendez-vous. Est-ce que ça vous arrive d'être confronté à l'une de ces situations? Donc, on va voir un peu toutes les situations auxquelles on peut se retrouver confronté lorsqu'on a une prise de parole à faire. Par exemple, vous êtes sollicité pour donner une conférence ou un discours. Voilà, vous êtes sollicité pour voilà, vous êtes par exemple chef d'entreprise, vous êtes peut-être coach, consultant, thérapeute, peut-être médecin. Ça m'est arrivé d'ailleurs de former des médecins qui interviennent beaucoup dans les congrès médicaux en conférence et en discours. Et donc voilà, vous êtes sollicité pour donner ce discours ou cette conférence, mais vous n'avez pas trouvé le thème ni l'accroche de votre conférence ou de votre discours. Et ça vous met franchement potentiellement en difficulté. Dites-moi si ça résonne pour vous et dans le chat. Et vous n'avez pas trouvé votre empreinte personnelle de conférencier ou de conférencière. C'est ce qu'on appelle le brand, le personal brand, donc c'est-à-dire votre empreinte. Moi, je préfère le mot empreinte parce qu'en fait, c'est la trace qu'on va laisser. Vous voyez, c'est les 3 mots-clés qui vont vraiment vous définir. 3 mots-clés qui vont vous définir sur les réseaux sociaux, dans
tous les posts que vous ferez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur j'en passe et des meilleurs, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cette empreinte personnelle. Sauf que si vous l'avez pas trouvée, ben, c'est un petit souci quand même. Alors, des exemples d'empreintes personnelles. Par exemple, une personne avec laquelle je travaille en ce moment, son empreinte, c'est créatrice de liens. Un autre qui est un spécialiste de la gestion des conflits dans les organisations, eh bien son empreinte, c'est devenu bâtisseur de paix. Et puis j'ai travaillé aussi avec des grands hôtels et notamment les responsables de réception. Eh bien, la responsable de réception, c'est devenue directrice de la première impression. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, parce que c'est sympa, hein, ces empreintes. Et bien sûr, on a trouvé ça en réfléchissant, ça se trouve pas du jour au lendemain, hein, on en parle, et puis on en reparle, et puis on remet les choses sur le métier à tisser pour avoir au final un très très bon, très joli châle ou pull, ou peu importe, mais globalement, ça se travaille, hein. Vous avez peur de vous perdre dans vos notes. Pardon. Et par exemple, d'oublier de dire l'essentiel. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois. Dites-moi dans le chat, c'est parfois ça vous arrive d'avoir, vous êtes appelé à faire un discours ou une conférence, et puis vous vous paumez là, vous vous perdez dans vos notes et vous oubliez de dire ce que vous aviez voulu dire. Et quand vous sortez de la conférence, le soir dans votre voiture, vous tapez, vous savez, avec les mains sur le guidon. Ah ben mince, mince alors, j'aurais voulu dire ça et eh bien, j'ai pas pu le dire. Oui, surtout quand on n'a pas le droit aux notes. Oui, Magali, c'est vrai. Quand on n'a pas droit aux notes, oui. Mais on peut avoir droit aux notes et bien sûr, il y a d'autres webinaires que j'ai animés où je parle de la structure d'un discours ou d'une conférence. Et pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez maintenant toutes et tous que je ne passe jamais de l'écrit à l'oral. On passe par l'énonciation de mots-clés qui vont être le plan de la conférence, qui va être faite en plusieurs étapes. Et après, on va parler sa conférence. On va parler son intro, on va parler l'introduction, la transition vers la promesse, qui est le bénéfice que vous apportez, hein, pourquoi les gens ils ont intérêt à vous écouter, hein, globalement. Et donc tout ça, eh bien, ça passe pas par l'écrit, de l'écrit à l'oral. Toutes les personnes qui passent de l'écrit à l'oral échouent. Et ça, je peux vous dire, ça fait 30 ans que j'enseigne cette profession, puisque j'ai fait plusieurs tours du monde en conférence en tant que conférencière. Et aujourd'hui, je suis reconnue comme, il paraît, la papesse de la conférence en France. Mais j'aime pas trop le mot papesse, mais bon. Est-ce que parfois vous avez du mal à trouver l'angle? Vous savez, l'angle de la façon dont vous allez angler vos idées, et puis parfois faire le tri dans vos notes. Vous voyez, faire le tri dans vos notes au moment où vous préparez votre conférence, et surtout quand vous n'avez pas le droit aux notes. Et justement, comment on fait dans ces cas-là? Et vous souhaitez devenir l'ambassadeur et l'ambassadrice de votre entreprise et votre organisation et être bien, bien plus visible. Parce que c'est lorsqu'on donne des conférences, lorsqu'on parle, lorsqu'on est amené à parler devant des groupes, eh bien là, eh bien, on va devenir beaucoup plus visible. Et je vais vous expliquer dans un moment comment le faire et quel est l'écosystème quelque part de l'orateur. Et puis, ben, vous savez pas où donner de la tête et par quoi commencer. Est-ce que parfois ça vous arrive, ça aussi, de ne pas savoir où donner de la tête, par quoi et par où commencer, vous êtes perdu dans vos idées et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça vous réveille le matin vers 5 heures et ça continue à faire le petit vélo qui tourne dans la tête, hein. Et vous savez pas quoi dire ni comment organiser votre plan. Ah oui, Vanessa, ça c'est moi. Eh ben oui, eh ben oui, c'est sûr que là, vous pourriez avoir besoin de lire mon livre ou d'être en contact avec moi pour apprendre à le faire. Parce qu'en fait, si vous avez vraiment des enjeux, parce qu'il y a un enjeu derrière ça, hein, il y a un enjeu dès qu'on commence à
à s'exprimer devant des groupes de plus de 15 personnes et même moins, hein, ça peut être un comité de direction de 8 personnes, eh bien on a un enjeu énorme. L'enjeu de perdre la face, l'enjeu de ne pas être pris au sérieux, l'enjeu on a le syndrome de l'imposteur, et ça c'est surtout vrai chez les femmes, c'est parfois vrai chez les hommes aussi, mais surtout chez les femmes, surtout chez les femmes. Eh oui. Et puis vous vous sentez pas légitime. Justement, là c'est vraiment le moment de parler du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vous pensez que vos idées ne valent pas la peine d'être entendues. Le nombre de personnes que j'ai en formation, en accompagnement de formation, et qui me disent, lorsqu'elles construisent le plan, mais non, ça les gens le savent déjà. Mais non, en fait, les gens le savent peut-être déjà parce qu'il y a plein de personnes qui parlent de ce que vous parlez. Il y en a plein qui font la même chose, mais vous êtes unique en votre genre. Et l'objectif, c'est justement qu'on vienne parce que c'est vous. Parce que c'est vous, parce que vous avez justement toute la légitimité, vous vous sentez légitime pour dire ces choses. Et vous savez qu'il y a des choses, bien sûr, que les gens vont savoir, et ça, c'est pas un problème, mais il y en a plein qui vont aussi apprendre. Et là, c'est vraiment sympa. C'est comme ça qu'on commence à construire, à bâtir sa légitimité et quelque part à avoir une reconnaissance qui est bien méritée. Ça vous arrive parfois de parler trop vite? Dites-moi dans le chat si ça vous arrive parfois de pas bien articuler. Ah oui. Alors si ça vous arrive, je vous donne un truc là. Je vais le noter dans le chat. C'est un truc qui s'appelle Kiki la cocotte ou Coco le croco. Ce sont des livres pour enfants. Eh oui, donc ce fut le cas longtemps, notamment quand on présente en langue étrangère. Oui, c'est clair, quand on présente en langue étrangère, on est encore plus stressé et du coup, on parle encore plus vite. Alors pour cela, eh bien, j'ai un truc pour vous, j'ai un truc vraiment génial pour celles et ceux qui parlent trop vite. Eh bien, vous avez la possibilité d'écouter quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui est un morceau de musique vraiment fantastique. Je vais vous le faire écouter. Si vous parlez trop vite, alors il faut s'entraîner avec une musique comme celle-ci. Est-ce que vous avez reconnu? Dites-moi si vous avez reconnu. Toutes les valses sont bonnes. Alors les valses, ça dépend de laquelle, hein. Ça dépend. Si c'est la valse la valse du dragon, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est Mozart, bien sûr. C'était Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. L'opus 622, Adagio, de Wolfgang Amadeus Mozart. Eh bien, je vous invite à télécharger ce morceau si vous avez la tendance, peu importe la langue dans laquelle vous vous exprimez, si vous avez tendance à parler trop vite, eh bien, Wolfgang Amadeus Mozart, et notamment cet opus pour clarinette et orchestre, numéro 622 de Adagio de Wolfgang Amadeus Mozart, je vous invite vraiment à le télécharger et à répéter au rythme de la musique. Parce que quand on parle trop vite, eh bien, il faut s'entraîner avec des ancrages musicaux qui vont rester dans votre tête. C'est-à-dire que lorsque vous parlez trop vite, le jour où vous allez en prendre conscience, quand vous allez parler avec ce morceau de musique, eh bien,
lorsque vous n'aurez pas le morceau de musique et que vous serez face aux gens, à votre auditoire, eh bien, vous allez avoir le morceau de musique dans la tête parce que cette musique va résonner et donc elle va vous inviter à parler bien plus clairement, bien plus tangiblement, bien plus avec une meilleure élocution. Voilà, donc si vous parlez trop vite, un petit truc. Si, pour celles et ceux qui n'auraient pas le temps de rester jusqu'au bout de ce webinaire, on pourrait parler aussi de vos enjeux en privé. Et donc, il y a un petit bouton ici en haut, en rouge, là, sur lequel je vous invite à cliquer d'ores et déjà, parce que je crois qu'il n'y a plus qu'une dizaine de slots disponibles dans l'agenda entre cette semaine et la semaine prochaine, parce que c'est des semaines où il y a des journées de congé me concernant, et donc du coup, il n'y a pas beaucoup de slots disponibles sur ce webinaire. Donc, si vous avez envie d'en parler, de parler de vos projets, que vous êtes motivé, très motivé, que vous avez du temps, de l'énergie et aussi un budget à y consacrer, bien sûr, eh bien, cliquez ici sur ce bouton pour qu'on en parle en privé et qu'on parle de vos enjeux personnels. Parce que l'idée, c'est de parler en une demi-heure. On va aborder tous les enjeux qui sont les vôtres et comment on peut faire pour vous aider. Comment je peux faire moi pour vous aider, puisque je travaille comme une couturière chez Chanel ou chez Dior, c'est-à-dire je travaille sur mesure. Je vais vous coudre sur vous le tailleur 3 pièces pour les hommes et la robe que portait Marilyn lorsqu'elle a chanté Happy Birthday to you, Mr. President, à JFK, vous vous souvenez? Eh bien, cette robe, elle était toute nue en dessous. On pouvait même pas passer un doigt entre le tissu et la robe, vous voyez? Donc là, c'est exactement ce que je vais faire pour vous. C'est vraiment travailler de façon à pouvoir coudre sur vous la même robe que celle de Marilyn ou celle de votre choix. Donc pour ça, vous allez vous retrouver sur une page avec un petit signe jaune là. Donc quand vous cliquez ici en haut sur le bouton, attendez, il n'y a plus beaucoup de slots. Je regarde à l'instant, ça se remplit super vite. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant ici sur ce bouton, pour celles et ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'à la fin de cette webconférence. En tout cas, je remercie toutes celles et ceux qui peuvent rester jusqu'au bout, parce qu'il y a plein de choses qu'on va voir. Et ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est comment rédiger sa présentation pour l'organisateur de la conférence, quoi dire au maître ou à la maîtresse de cérémonie le jour J pour être bien présenté et asseoir sa légitimité, et puis comment organiser sa fiche de présentation pour intéresser les organisateurs de conférences. Parce que, accessoirement, ce serait bien aussi, à terme, d'être payé pour parler. Parce que beaucoup de personnes que j'accompagne finissent par être payées pour parler. Au départ, ça met un peu de temps, elles s'entraînent, et puis un jour, on vient les chercher pour les payer, pour parler et partager leur expertise, quelle que soit l'expertise d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'un conférencier professionnel? Ça, c'est quelque chose que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu, mais je le répète à nouveau pour toutes celles et ceux qui n'ont pas participé à des précédents webinaires. Donc, un conférencier professionnel, c'est voilà quelqu'un qui fait une conférence devant des groupes de plus de 15 personnes, au moins 20 conférences keynote par an, en étant payé pour le faire. Donc, vous êtes considéré comme étant conférencier professionnel si vous faites ça. Voilà les facettes globales d'un conférencier, d'un professionnel ou d'un ou d'une professionnelle de la conférence. Donc, il y a le conférencier ou la conférencière keynote. Donc, il peut y avoir des keynotes de contenu. Les keynotes de contenu, donc une keynote, c'est un féminin. Hein, c'est bien sûr un logiciel aussi chez Apple, mais c'est devenu les célèbres keynotes de Steve Jobs, entre autres. Et ça dure en général entre 30 et 45 minutes. Et c'est très normé et c'est aussi très bien organisé. Donc, vous pouvez être un ou une keynote de contenu et vous pouvez être éventuellement aussi un ou une keynote motivationnelle. Par exemple, les keynotes de contenu
sont plutôt des gens qui sont des experts, qui ont vraiment une expertise à partager, qui le font de façon extrêmement inspirante. Et puis, les conférenciers ou conférencières motivationnels sont souvent des personnes qui ont des histoires de vie incroyables, comme par exemple Virginie Delalande, cette jeune femme que j'ai eu le plaisir d'accompagner pour devenir conférencière. Ça, c'est une histoire extraordinaire. Virginie m'a entendue en conférence en novembre 2016 à Paris. Elle est venue me voir et avec sa voix si particulière dont elle n'a jamais entendu le son, elle me dit: je veux faire comme toi. Je dis: ah bon, tu veux faire comme moi? Et donc 6 mois plus tard, elle était dans mon studio de coaching ici chez moi dans les Alpes-Maritimes. Et puis nous travaillions ensemble à l'élaboration de sa conférence. Et puis 1 mois plus tard, en octobre 2018, la production de France 2 m'appelle pour me dire: mais dis voir Christine, t'aurais pas quelques pépites à nous présenter? Et là, je leur parle de Virginie Delalande. Et là, ils me répondent: mais t'y penses pas, ça fait au moins 3 fois qu'on essaie de la joindre et de lui envoyer des textos, des messages, des emails, et on se fait envoyer sur les roses. Et là, je leur dis: laissez-moi 24 heures. Je rappelle Virginie et je lui dis: Virginie, c'est maintenant. Là, c'est maintenant qu'il faut y aller parce que il y a un pass au niveau énergétique. Voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est que je travaille aussi pas mal avec l'énergie. On est énergéticien dans ma famille depuis 5 générations de femmes. Et donc, j'ai dit à Virginie: c'est maintenant. Et la suite, on la connaît. Elle a été dans les 3 premiers du premier grand oral qui est passé sur France 2 en janvier 2019. Et elle a terrassé le brave gagnant qui, au demeurant, a fait un discours extraordinaire. Mais elle a fait 70 millions de vues en 5 jours sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, donc lorsqu'on a un parcours de vie exceptionnel, eh bien, on peut devenir conférencier ou conférencière motivationnelle, et c'est le cas de Virginie Delalande. Aujourd'hui, elle fait des conférences motivationnelles. Alors, on peut aussi être conférencier ou conférencière de divertissement. Ça, c'est plutôt, par exemple, des gens qui voudraient se challenger, comme par exemple Gad Elmaleh ou Éric Antoine, qui est magicien, que vous connaissez tous, qui fait 2,05 m, je crois, et qui, bien sûr, pourrait se dire: bah tiens, moi, les gens viennent et payent pour venir me voir et voir mes tours de magie et ce que je fais, mais j'aimerais bien me challenger et faire quelque chose pour une entreprise lorsque les gens ne payent pas pour venir m'écouter. Et donc faire une vraie conférence. Et la conférence s'appelle Il y a de la magie dans l'optimisme. C'est extraordinaire, hein? Voyez? Donc le conférencier keynote. Alors le conférencier keynote, c'est quelqu'un qui répond à des codes. La keynote répond à des codes très précis. C'est entre 30 et 45 minutes avec une intro percutante, une transition vers une promesse, ensuite une transition vers le premier point de votre développement, puis une transition vers le deuxième point de votre développement que vous aurez pris le soin, bien sûr, d'expliquer et d'illustrer, donc soit par une image derrière vous sur un PowerPoint ou un Prezi, ou par une métaphore ou une analogie. Puis, si vous avez 30 à 45 minutes, vous pouvez avoir jusqu'à 3 points clés au milieu de votre développement, puis derrière une transition vers la conclusion et l'appel à l'action. Mais dans la conclusion et l'appel à l'action, il y a des secrets. Et il y a des secrets vraiment bien gardés qui permettent à des conférenciers qui, pour l'instant, ont du mal à vendre leurs conférences ou ont du mal à faire en sorte que les gens viennent acheter leurs services une fois qu'ils ont fait leur conférence, au moins, même s'ils sont pas payés pour la donner, qu'au moins ils achètent leurs livres ou qu'au moins ils achètent éventuellement leurs produits ou leurs services. Eh bien, dans ceux qui prennent le temps et l'énergie de travailler leur keynote, eh bien, ils vont apprendre comment est-ce qu'on peut vendre sans avoir l'air de vendre dans une keynote. Voyez? Alors, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Alors, la question: est-ce que vous voyez un inconvénient à être à même de parler de plusieurs thématiques différentes ou formats? Perd-on en crédibilité en faisant cela? Alors, la réponse: perd-on en crédibilité? On perd pas en crédibilité. Par contre,
si vous voulez, je vais prendre une métaphore pour vous expliquer ça. Imaginez que vous avez face à vous, de façon verticale, une plaque de métal, d'accord? Et que vous souhaitiez finalement que cette plaque de métal soit chaude pour qu'elle rayonne de l'autre côté. Vous voyez, vous avez la plaque de métal face à vous, et puis vous prenez un petit réchaud butagaz, et puis vous y allez le chauffer comme ça, avec la flamme large de butagaz. De l'autre côté, en fait, ce sera relativement tiède. Ça veut dire on va pouvoir approcher la main, ce sera pas du tout brûlant. On va pouvoir approcher la main. Par contre, si vous réduisez la petite flamme bleue, vous savez la petite flamme bleue butagaz qui est très très chaude et que vous commencez à chauffer la plaque avec cette flamme bleue, de l'autre côté, ce sera tellement brûlant qu'on pourra même pas approcher la main. Et en fait, en vous disant cela, j'ai fait une métaphore de vous dire que si vous avez trop de sujets, trop de formats, vous avez la flamme large et donc de l'autre côté, la perception sera tiède. Alors que si vous avez un message clé et surtout un brand, une empreinte personnelle qui vous caractérise et vraiment une keynote ou un chapeau qui va héberger plusieurs keynotes mais qui sont des points clés qui vont converger vers un message universel, eh bien de l'autre côté, ce sera tellement brûlant que tout le monde va vouloir vous engager comme conférencier. Donc j'espère, Marco, que ça répond à votre question. Voilà. Donc le conférencier de divertissement, donc même un généraliste doit avoir une spécialité. Oui, un généraliste peut avoir et doit avoir effectivement un chapeau qui va regrouper ou qui peut regrouper plusieurs conférences keynote. C'est un peu comme le toit d'une maison. Vous voyez, vous avez le toit d'une maison qui va être hébergé par 4 murs ou par 4 pylônes, si jamais c'est ouvert. Hein, voilà. C'est très simple à comprendre. Hein. Vous pouvez aussi être un animateur d'atelier. Alors l'animateur d'atelier, c'est celui ou celle qui ressemble le plus à nos formateurs et formatrices, puisque derrière, la bonne idée, c'est d'avoir un certain prix que vous demandez pour une conférence keynote, pour une entreprise ou une organisation, et que derrière, en échange du maintien de votre prix de la conférence, vous offrez l'atelier. Et l'atelier, généralement, c'est 1h30 à peu près. Et puis, on va terminer par quelque chose qui est très intéressant et que certains bons conférenciers font très bien aussi, c'est le maître ou la maîtresse de cérémonie, donc qui va être amené à passer la main entre plusieurs intervenants, plusieurs conférenciers, qui va avoir une petite phrase pour expliquer qui est chacun et qu'est-ce que fait chacun. Et lorsqu'on est un bon conférencier, je connais beaucoup de très bons conférenciers qui sont à la fois des keynote speakers, soit motivationnels, soit de contenu, et qui sont également de très très bons maîtres ou maîtresses de cérémonie. Voilà. Alors, le triangle d'or. Merci pour ces précieuses précisions, mais avec grand plaisir, Marco. Donc, donner des conférences keynote va vous permettre de créer une visibilité, mais plus. Hein, c'est vraiment un outil, un accélérateur de particules. Vous voyez, donner des conférences keynote, c'est un accélérateur de particules. Vous mettez un grand coup de pied sur le vroom vroom de la pédale d'accélération. Parce que ça va vous donner une visibilité beaucoup plus importante et puis ça va vous permettre de vendre vos produits ou vos services parce que les gens vont vouloir savoir qui vous êtes et vont vouloir aller plus loin. Donc, idéalement, si vous êtes conférencier, conférencière, même débutante, mais que vous avez écrit un livre, que vous êtes auteur, comme un de mes coachs qui disait author égale authority. Donc il a raison, hein, être auteur, c'est être une autorité dans son domaine, effectivement. Donc si vous avez en plus écrit un livre, ou si vous écrivez des livres blancs, ou que vous faites des publications sur les réseaux sociaux, sur Internet, conservez bien la trace de tout cela parce que c'est intéressant. Et ça va vous permettre, bien sûr, si vous donnez ces conférences, soit en webinaire, soit en live, eh bien, ça va vous amener beaucoup de visibilité plus pour permettre de vendre vos produits et vos services.
n'importe quel produit ou quel service, hein. Ça fait penser à la petite vendeuse de miel de toute catégorie, miel de lavande, miel de citron, miel d'acacia, etc. Eh bien, elle a commencé à faire des conférences sur les abeilles et le mode de fonctionnement des abeilles et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus d'abeilles depuis le premier confinement et aller savoir pourquoi. Et eh bien, elle a commencé à créer beaucoup plus de visibilité parce que les gens adoraient ses conférences, ses prises de parole. Ça a créé de la visibilité et elle a commencé à avoir des gens qui venaient dans sa boutique acheter ses miels à plus de 50 kilomètres à la ronde. Vous imaginez? Alors qu'avant, elle les vendait aux gens du village. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est un accélérateur de particules, clairement. Alors, comment on rédige sa présentation pour l'organisateur de la conférence? Avoir une bonne biographie professionnelle. Donc, une bonne bio, ça passe par savoir faire son pitch éclair. Un pitch éclair, c'est une présentation de soi en un éclair. Par exemple, je suis Christine Morlaix, coach d'orateur de conférencier. J'aide les dirigeants qui ont des problèmes pour ou savent pas où mettre leurs mains, qui se perdent dans leurs notes, à devenir mémorables. Je suis spécialiste de l'influence positive. Donc, vous voyez, ça c'est le pitch, le pitch éclair. Donc c'est très important lorsque vous allez envoyer un document à une personne qui vous demande d'intervenir dans une soirée, par exemple, ça peut être les dirigeants commerciaux de France, le Centre des jeunes dirigeants, ça peut être l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Vous voyez, vous pouvez avoir plein d'interventions si vous êtes expert dans tel ou tel domaine, mais si vous n'avez pas un pitch bien clair, une biographie bien écrite, bien construite, eh bien, vous aurez nettement moins de chances d'attirer les gens dans la salle de conférence, hein. Et ce pitch doit être suivi par les étapes marquantes de votre parcours. Donc, en 8 ou des lignes, vous avez le pitch éclair et puis les étapes marquantes de votre parcours. Alors, les étapes marquantes, c'est par exemple tout ce dont vous êtes fier, tout ce que vous avez réalisé. Vous voyez, il y a plein de choses dont on peut être fier et surtout, faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, mais de se dire, eh bien, si je partage ça, ça va rayonner et ça va faire donner envie à des centaines de personnes de me suivre sur les réseaux sociaux, de savoir qui je suis, d'en savoir plus. Avoir une photo corporate en haute définition 300 dpi minimum. Ça, c'est vraiment le B.A.-ba, messieurs, dames. Avoir une bonne photo corporate. Donc là, je vous mets quelques exemples de photos corporate. Donc, vous avez en haut à gauche Laurent Stork, qui est producteur de télé, de cinéma. Il fait plein de choses, Laurent. J'ai eu l'occasion de l'accompagner. Elisabeth Grimaud, qui est docteur en psychologie, spécialiste de la cognition et elle a un DU en micronutrition. Elle a son cabinet maintenant installé à Strasbourg. Elle donnait beaucoup de conférences. C'est grâce à cela qu'elle a pu écrire son premier livre, Bon bien beau, que certains d'entre vous ont peut-être lu. Puis Virginie de Lalande, regardez comme elle est rayonnante sur cette photo. Vous voyez, cette photo corporate. Et Vincent Bruno. Donc Vincent Bruno, qui est un entrepreneur de la tech. Vous voyez, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous pouvez aller regarder sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes, bien sûr, sont bien visibles sur les réseaux sociaux et elles ont toutes fait un TEDx. Vous voyez, TEDx, hein, pour ceux qui savent pas, je vais vous le mettre dans le chat. TEDx. Vous allez regarder. TEDx, voilà, la plupart, ça c'est aussi un accélérateur de particules. Alors, quand on fait un TEDx, on n'est pas payé. Par contre, on est pris en vidéo et les vidéos sont mises en ligne sur le site de TEDx où il y a des millions de personnes qui viennent visiter. Donc, ça vous donne une visibilité incroyable. Si vous avez l'occasion de faire un TEDx ou si vous avez envie de faire un TEDx mais que vous savez pas par quoi commencer, eh bien, vous cliquez sur ce petit bouton rouge là en haut, hein, et puis on en parle en privé, on parle de votre projet.
et de la façon dont vous avez envie de le mettre en œuvre. Donc, voyez ce que c'est qu'une bonne photo corporate. Les bonnes photos corporate, messieurs, dames, et surtout pour les dames, mais aussi pour les messieurs, ce sont des photos en bichromie, s'il vous plaît. En bichromie, c'est-à-dire pas genre des chemisiers à fleurs avec une veste à carreaux, des chemises rayées, non, c'est de la bichromie. Donc vous voyez là, ici bleu marine et blanc, ici c'est rouge et derrière il y a même pas un top, mais je sais qu'elle avait un top blanc. Là c'est noir et blanc et là c'est blanc tout court, blanc et blonde avec les yeux bleus de Virginie. Donc, vous voyez, les photos corporate en 300 dpi minimum. Ça, c'est vraiment important d'avoir une belle, bonne photo. Donnez le titre de votre conférence ou de votre discours et son bénéfice pour l'auditoire. Vous voyez, le titre de votre conférence. Par exemple, je vous partage un des titres qui a fait le tour du monde, 5 tours du monde, pour ne pas le citer, en anglais, en français et en allemand. Le titre d'une de mes conférences, c'était « Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent ?» Vous voyez, point d'interrogation. Donc ça peut être un titre de conférence. C'est un titre « Pourquoi ?» nanana. Ou alors, c'est comment maigrir sans effort ou comment maigrir pour rentrer dans son bikini cet été. Vous voyez, ça c'est des bons titres qui sont intéressants et qui donnent déjà une partie du bénéfice dans le titre. Et on n'a plus qu'à répondre finalement dans la conférence au titre. Lui envoyer votre cahier des charges techniques, ça c'est très très important. Le nombre de personnes qui atterrissent dans les salles en tant qu'intervenants, comme ils appellent, quand ils s'appellent pas conférenciers, on les appelle les intervenants. Alors, et c'est le mot choisi en France par les organisateurs, certains organisateurs de conférences, hein, qui appellent donc les conférenciers les intervenants. Mais le nombre d'intervenants qui ne sont pas encore conférenciers professionnels, qui arrivent au dernier moment, qui ont un Mac alors que la connexion là-bas c'est pour PC, qui savent pas comment connecter leur présenteur à la régie, qui n'ont pas fait de test son, qui n'ont pas donné le cahier des charges de la mise en place de la salle. Vous voyez, par exemple, si vous voulez pouvoir circuler au milieu de l'auditoire avec votre micro Madonna, micro-tête, par exemple, si c'est dans votre cahier des charges techniques, eh bien, vous demandez à ce qu'il y ait une allée suffisamment large pour que vous puissiez vous promener au milieu de l'allée et aller interpeller les gens, vous voyez. Il y a des conférenciers qui font ça. Mais je vous invite, pour celles et ceux qui ont vraiment la volonté chevillée au corps, d'avoir votre propre micro, et sans faire de la pub. Il y a 2 types de micros qui sont extraordinaires. Vous voyez, c'est les micros que porte Anne-Sophie Lapix et l'autre journaliste, maintenant j'oublie son nom, qui présente le JT, Laurent Delahousse, voilà, pour ne pas le citer. Et vous regardez les micros qu'ils ont, vous voyez, c'est ce type de micro qu'il faut que vous achetiez, des micros qui sont couleur chair, qu'on voit à peine le long de la joue et qui ont une portée extraordinaire avec le récepteur, et que vous ayez dans la poche gauche un jeu de piles au cas où le micro tombe en rade, ce qui va vous arriver parce que ça arrive même aux conférenciers confirmés. Donc, le cahier des charges techniques, bien sûr, c'est extrêmement important, et il y a plein d'autres choses que ce que je viens d'évoquer, bien sûr, mais que je partagerai en privé si effectivement vous me faites l'honneur de prendre rendez-vous pour partager votre projet, que vous êtes super motivé, que vous avez du temps, de l'énergie, un peu de budget à accorder et que vous avez vraiment envie de devenir le conférencier de vos rêves ou la conférencière de vos rêves. Prenez toujours systématiquement des informations sur l'auditoire. C'est super important ça. Vous voyez, savoir à qui on parle, quel âge moyen des personnes, quel est leur niveau de compréhension du sujet qui va être le vôtre. Parler avec l'organisateur, vous voyez, c'est très important ça. Bien sûr, l'idée derrière, c'est d'adapter votre keynote, votre conférence keynote au féminin, une keynote à l'auditoire, hein, pour que on reconnaît d'ailleurs la valeur d'une ou d'un conférencier professionnel à sa capacité à adapter son discours même au dernier moment
parce qu'il a participé, il est venu suffisamment tôt et il a participé à une demi-journée ou même à la journée de congrès, et dans sa conférence qui sera peut-être une keynote de clôture, eh bien, il va intégrer dans sa keynote des éléments qu'il a entendus sur la journée. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grands pros. Donc voilà la façon dont vous pouvez construire, dont vous pouvez bâtir et parler, non pas l'écrire. Hein. Souvenez-vous, on passe chez moi jamais de l'écrit à l'oral. Donc une intro forte, donc une intro qui va parler au système limbique du cerveau, hein, parce que la prise de décision, elle se fait dans le système limbique. Hein, donc vous remarquez que l'intro et la conclusion sont dans le cerveau émotionnel. Derrière, immédiatement une transition vers la promesse. La promesse, c'est le bénéfice qu'ont les gens à écouter votre keynote pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure. Puis derrière, une transition vers le premier point clé de votre développement, immédiatement suivi d'une illustration avec une métaphore ou une analogie, si vous n'avez pas de PowerPoint, ou une image et un mot maximum dessus, hein, ou même une image toute seule qui va parler à l'inconscient collectif. Et vous répétez ça 2 ou 3 fois selon le temps dont vous disposez, de 20 minutes, une demi-heure à 3 quarts d'heure. Si vous avez 20 minutes, vous mettez un point de développement et une illustration. Si vous avez 30 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 2 points, 45 minutes jusqu'à 3 points clés. Et derrière, vous faites une dernière transition vers une pré-conclusion qui va intégrer un appel à l'action et une conclusion finale, où vous laissez les gens partir avec une injonction positive. Dans ma keynote qui s'appelait « Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent ?», je disais à la fin, messieurs, dames, vous allez continuer à faire des concessions parce que tout le monde fait des concessions en négociation. Par contre, à partir de maintenant, quand vous quitterez la salle de conférence, vous ne ferez plus jamais, jamais, jamais de concessions sans obtenir une contrepartie. Et ça, c'était mon mot de conclusion, vous voyez. C'est très important, l'appel à l'action et la conclusion forte. Très important de laisser les gens, vous devez mâcher le travail de réflexion de votre auditoire avant qu'ils sortent de la salle. Hein. Dites-vous bien que le public va souvent oublier ce que vous lui avez dit, il oubliera beaucoup des mots que vous avez prononcés, mais il n'oubliera jamais, jamais, jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Il n'oubliera jamais l'émotion que vous avez mis dans votre keynote. Il n'oubliera jamais l'expérience que vous lui avez fait vivre à un moment donné dans la keynote. La keynote n'est pas une formation déguisée. Hein. Attention pour les experts qui nous écoutent, hein, ou les coachs et les consultants ou les formateurs. La keynote n'est pas une formation déguisée qui est transformée en keynote, mais qui ressemble à une formation. C'est pas ça. Hein. Vous avez accès éventuellement à une expérience qui est une expérience où vous allez faire vivre une expérience au public, à votre auditoire. Parce qu'ils vont oublier beaucoup de ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais, jamais, jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Alors, qu'est-ce que vous allez dire au maître de cérémonie ou à la maîtresse de cérémonie le jour J pour être bien présenté et asseoir votre légitimité ? Eh bien, vous allez faire votre pitch éclair, ça je l'ai déjà vu. Vous avez suivi le pitch éclair par les étapes marquantes de votre parcours et en plus, suivi de tout ce que vous n'oseriez pas dire de vous-même par pudeur. Vous voyez, en fait, tout ce qu'on ne pourrait pas dire de soi, eh bien, on va l'écrire sur une page A4. Idéalement, vous l'imprimez la veille de la conférence ou le matin même avant d'y aller, en corps 18 ou 20, dans la police Arial de préférence, la plus lisible, et vous lui remettez en main propre le jour J. Si vous lui envoyez par mail la veille, il va pas penser à l'imprimer, et du coup, il va dire n'importe quoi sur vous. Et vous devez rester maître de votre image. Vous devez rester maître et maîtresse de votre personal branding. Donc, tout ce que vous n'oseriez pas dire de vous, par pudeur, eh bien, vous allez l'écrire, en plus du pitch éclair et de votre parcours. Vous allez dire tout ce que vous avez fait de merveilleux que vous n'oseriez pas dire parce que vous auriez peur qu'on dise « Oh là là, celui-là ou celle-là, elle se la pète. Hein. »
Et ça va vous donner un maximum d'autorité juste avant d'entrer sur la plateforme. La plateforme, c'est le mot qu'on utilise pour les conférenciers, alors que la scène, c'est le mot qu'on utilise pour les acteurs, les comédiens et les gens de théâtre, voyez. C'est pas le même mot en fait pour les conférenciers. Voilà un exemple, si vous voulez, d'autorité. Vous voyez la montée des marches du Festival de Cannes. Vous voyez, imaginez-vous, vous leur mettez tellement de choses que vous imaginez que vous montez les marches rouges du Festival de Cannes comme une star. Et c'est ça que il ou elle, la maîtresse ou le maître de cérémonie, va dire de vous. Et vous, pendant ce temps, vous serez planqué derrière dans les loges où vous serez assise au premier rang, personne ne va vous voir et vous allez arriver lorsqu'elle va vous appeler par votre prénom et votre nom. Et vous allez monter les marches du Festival de Cannes. Voyez ? Alors, organiser sa fiche de présentation pour intéresser les organisateurs de conférences. Ça, c'est un élément très, très important aussi. Votre fiche de présentation doit reprendre votre brand, donc votre empreinte personnelle, doit reprendre les 3 mots-clés dont vous allez devenir le propriétaire sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais bâtisseur de paix, directrice de la première impression, créatrice de liens, spécialiste de l'influence positive. Ça, ce sont des personal brands. Ce sont des empreintes personnelles avec lesquelles vous allez signer tous vos posts sur les réseaux sociaux et que vous allez bien sûr demander au maître ou à la maîtresse de cérémonie de citer lorsqu'elle va ou il va vous présenter. Alors, en haut, une photo de vous en pleine action, idéalement. Donc, sur cette fiche de conférencier, quand vous allez l'envoyer à l'organisateur, en haut à gauche, une photo de vous en pleine action. Et voilà, ça c'est par exemple la fiche. Alors, je sais que c'est pas super lisible parce que j'ai fait un copier-coller du mieux que j'ai pu, mais c'est la fiche de conférencier d'Axel Alétru, qui est donc un conférencier extraordinaire qui donne des conférences hors pair, comme il dit, et sa conférence s'appelle « Sans rancune la vie ». Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est paraplégique, il lui est arrivé plein de choses, plein de malheurs dans sa vie, et il en a fait une vraie force, et aujourd'hui, il est porté par un agent de conférencier, puisque aujourd'hui, il fait payer très cher ses conférences, et il a bien raison parce qu'il est excellent. Donc, ça doit bien sûr, il doit figurer vos thèmes d'intervention, très très important. Alors, Yazid, c'est quoi la différence entre les 2 derniers points? Vous pouvez préciser votre question, les 2 derniers points? Je vois pas de quoi vous parlez. Donc, je continue. Donc, vos thèmes d'intervention, c'est très important. Avoir une bonne vidéo de démo. Alors, je vais partager avec vous quelques exemples d'une vidéo de démo d'une personne que j'ai accompagnée aussi, qui s'appelle Michaela Merck. Et donc, vous êtes prêts? C'est parti. Elle est conférencière, elle est auteure. C'est une grande spécialiste du digital. Je vous propose d'accueillir Michaela Merck. Michaela, bienvenue. Are you ready? Yes. So one of the major outcomes of my research was that growing digitalization requires growing humanization. Quoi faire pour protéger une marque et dans un environnement économique qui change, accéléré forcément par la digitalisation? Sowohl Luxus als auch die digitale Welt haben eine unglaubliche Kapazität, Emotionen bei den Kunden hervorzurufen. He wants to live an exceptional moment in interaction with an exceptional brand, in interaction with exceptional people. They want what I call brand ambassadors. Ambassadeurs de marque.
She's such an excellent speaker and trainer, and also I think with love. It's very animated, very engaging for the audience. Inspiring and getting people up off their seats is a really good move. Bon, ce sont tous les clients, la diversité de tous les clients qui passent tous les jours à travers vos agences. We want customers that come to our store over and over again. We want them to say, leave a memorable experience and have them come back. How do I associate those who are actually selling my brand in the traditional point of sales to my digital strategies? So I'm talking about the salespeople. Was müssen denn eigentlich Manager tun? Was erwarten Verkäufer von Managern, dass genau solche Situationen vermieden werden können? Ich glaube, der Vortrag von Frau Merck war wirklich exzellent, weil er auf der einen Seite sehr motivierend war, sehr visionär, sehr inspirativ. Ich bin noch ganz im Rausch, ich bin ganz fasziniert von all dem, was sie vorgetragen hat. Sie hat eine unerhörte Authentizität. Are you ready to fly? Are you really ready to fly? Clapping our wings together, all in the same rhythm. Faster, faster. Take all the energy you have. Yes, yes, yes. Vous avez compris ce que c'est que d'avoir une bonne vidéo de démo, vous voyez? Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 5 ans autour du monde en 3 langues sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent. Voilà. Donc, voyez, une bonne démo, voyez comment c'est. C'est vous avez au début une musique entraînante où on vous voit, on vous entend pas. Ensuite, on vous entend dans les 3 langues si c'est possible. Et puis, on entend et surtout, on voit la réaction de l'auditoire. Voyez, are you ready to fly? Clap your hands all together. Yes! C'est comme ça, vous voyez, ça marche comme ça. Une bonne vidéo de démo, lorsque vous êtes pro, que vous avez plusieurs conférences et vous avez vu qu'il y a aussi un élément que j'ai pas abordé, mais que je vais le faire tout de suite, c'est les témoignages. Les témoignages, très importants. Et il faut cadrer les témoignages. Dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites, comme ça vous donnez de l'autorité à la personne, et donnez-moi un point que vous allez retenu de la conférence de Michaela Merck. Ça, c'est le rôle du caméraman et on en a formé plusieurs en France. Il y en a bien sûr beaucoup qui sont à Paris, mais je les recommande à mes élèves, entre guillemets, parce que c'est extraordinaire d'avoir une bonne vidéo de démo et il faut savoir faire, bien sûr, et il faut savoir capter un conférencier. Il y a beaucoup de caméramans qui ne savent pas capter un conférencier. C'est terrible, ça. Et alors, quel type de conférencier pouvez-vous être au final? Alors, vous êtes un expert, une experte, un chef d'entreprise, un consultant, un coach, une thérapeute. Eh bien, vous pouvez faire des keynotes de contenu, hein, pourquoi pas. Vous voyez là, Elisabeth Grimaud avec son livre Beau bien bon. Alors elle a fait des conférences et c'est ces conférences qui l'ont fait repérer par le groupe Hachette, donc Marabout pour ne pas les citer, grâce à qui elle a pu écrire son premier livre, puisqu'ils lui ont commandé son premier livre, ils l'ont payé pour l'écrire. Célia Chambon, qui est directrice générale du groupe Elancia, donc elle est directrice bien sûr du Polygone à Montpellier et de 5 hôtels, 4 et 5 étoiles luxe, donc c'est également une cliente qui, elle, a beaucoup d'interventions à faire en tant que directrice générale, donc elle aussi, c'est une joie de l'accompagner, elle est toujours cliente. Si vous avez un parcours de vie exceptionnel, eh bien, faites comme Virginie, hein, Virginie de Lalande, et puis publiez votre bouquin juste dans la foulée. Hein. Abandonnez, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation. Si vous aimez le stand-up, la comédie, que vous maniez l'humour avec brio, vous pouvez devenir conférencier de divertissement. Et à ce moment-là, eh bien, par exemple, comme Éric Antoine, magicien et humoriste, il y a de la magie dans l'optimisme, sa conférence. Pour réussir, messieurs, dames, posez-vous toujours 3 questions. 1. Que souhaitez-vous qu'ils retiennent? Quel est le point clé, la keynote? C'est quoi le point clé que vous souhaitez que les gens retiennent? 2. Qu'est-ce que vous souhaitez leur faire ressentir? Quelle est l'expérience? Vous voyez, quelle est the exceptional moment, comme disait Michaela, l'expérience que vous souhaitez
leur faire vivre. Et qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent? Il y a tellement de gens, même des gens qui font appel à des banquiers qui font des levées de fonds, qui oublient de demander le volume d'argent dont ils ont besoin. Ça m'est arrivé, vous voyez, c'est terrible, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent? Donc, 1, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils retiennent? 2, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils ressentent? 3, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent? C'est quoi l'appel à l'action? Parce que le public va oublier ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais, jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Vous ne pouvez illuminer votre auditoire s'il n'y a pas de feu à l'intérieur de vous. Alors, s'il y a le feu en vous, que vous êtes comme cette coureuse de fond qui s'entraîne sans arrêt, tous les jours, sans relâche, elle s'entraîne parce qu'elle veut gravir le mont Everest. Et pour gravir le mont Everest, eh ben, elle sait qu'il y a un camp de base qui est situé à 5270 mètres et qu'il y a plusieurs camps avant d'atteindre le sommet à 8848 mètres. Eh bien, si vous êtes comme cette sportive, que vous vous posez la question, comme ce monsieur, comment je vais faire pour arriver finalement à donner des super conférences qui vendent, qui soient mémorables, où on se souvienne de moi, pour avoir une empreinte personnelle, pour avoir des histoires exceptionnelles à raconter, pour savoir les raconter de façon exceptionnelle, eh bien, si vous avez la chance de vous reconnaître dans ce profil, que vous êtes le ou la conférencière potentielle qui a du temps, de l'énergie et un peu de budget à consacrer, et bien sûr beaucoup de capacités de travail comme cette coureuse de fond, eh bien parlons-en ici en privé. Il reste plus beaucoup de slots, j'ai regardé déjà, il doit en rester 3 ou 4 de dispo dans l'agenda entre maintenant et la semaine prochaine. Donc surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette keynote qui a duré presque 1 heure, puisque j'ai démarré à 17h et il est 17h59. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé et si vous avez un projet sérieux, que vous êtes vraiment, vous voyez, vous avez vu cette slide que j'adore, j'adore cette slide. Vous pouvez illuminer votre auditoire s'il n'y a pas de feu à l'intérieur de vous. Il faut qu'il y ait le feu à l'intérieur de vous, que vous soyez motivé comme cette coureuse de fond, que vous soyez prêt à atteindre le camp de base pour arriver jusqu'au sommet et que vous vous posiez les bonnes questions pour y arriver. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous avez du temps, de l'énergie, un peu de budget à dépenser et beaucoup à apprendre, parce que vous adorez apprendre, vous adorez progresser, vous êtes manager, vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes thérapeute, vous êtes directeur général d'une entreprise petite ou moyenne ou grande, on s'en fiche, et que vous avez vraiment envie d'illuminer les gens autour de vous, eh bien cliquez ici sur ce bouton rouge et parlons-en en privé. Voilà, donc il est 18h, il me reste plus qu'à vous dire à toutes et à tous un grand merci d'avoir participé à cette conférence keynote sur Internet, donc cette web conférence keynote. Eh bien, je vous remercie d'avoir été présents. Vous avez tous eu beaucoup d'intérêt, de passion, d'ambition. Et globalement, moi, encore une fois, je vous rappelle, ce qui m'anime, c'est transmettre. Hein, c'est vraiment ça qui m'anime. C'est pour ça que j'anime ces masterclass et donc pour partager du contenu de valeur. Et j'espère que vous avez retenu quelque chose d'important pour vous. Et si pour celles et ceux qui sont là encore, si vous pouvez me noter dans le chat qu'est-ce que vous avez retenu vraiment qui vous a marqué en particulier dans cette webconférence, eh bien je serais ravie, je reste là encore quelques minutes, je serais ravie de lire vos commentaires ou vos éventuelles questions dans le chat. Et en attendant, eh bien je vous laisse toujours cliquer sur ce petit bouton rouge. J'ai en ligne de mire les rendez-vous qui se prennent. Dépêchez-vous parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et après, ça réouvrira pas avant 15 jours. Donc la prochaine, c'est le 17. Donc la prochaine, nous allons parler de comment négocier ses honoraires. Le 17 mai, nous allons parler
comment négocier le 17 mai, non, oui c'est ça, le 17 mai. Nous allons parler de comment négocier ses honoraires, parce que c'est un moment important aussi. Les honoraires, il faut en parler et comment les négocier et comment maintenir le montant qu'on avait prévu pour ces honoraires. Et ça, voilà. Donc Magali Cornet, équilibre tête, corps, cœur, corps. Oui, c'est ça, super. Merci beaucoup Magali pour ce partage. Et tous les autres, ceux qui restent, prendre des risques ne vous tue pas. Absolument, absolument Yazid, absolument. C'est clair, prendre des risques ne vous tue pas. Et vous prenez aucun risque à cliquer sur ce petit bouton rouge si vous êtes motivé, archi motivé, que vous avez le feu en vous, que vous avez envie de donner des conférences qui vendent vos produits, vos services, que vous en avez marre de faire du surplace et de faire le tour de vos notes et de vous perdre dans vos idées, qu'il y a un enjeu pour vous, hein, il y a un enjeu là derrière, que vous avez envie d'illuminer les gens, que vous avez envie de les inspirer, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tente, vous avez vraiment envie de ça, et bien là, vous cliquez, vous avez quelques secondes encore pour le faire, cliquez sur ce petit bouton rouge là, et on en parle en privé, on va parler de votre projet, on va parler des détails de votre projet, du temps dont vous disposez, de l'énergie dont vous disposez, du budget dont vous disposez, et puis je vous dirai un peu plus sur mon accompagnement que je vous expliquerai en détail, de façon à ce que vous puissiez prendre une décision pour vous-même si vous avez envie de continuer dans ce sens, que vous avez envie de faire brûler le feu qui brûle en vous et que vous avez envie d'illuminer les gens. Ce qui m'a marqué, un rythme d'enfer, mais ô combien de travail pour y arriver. Oui, c'est clair, c'est clair. La passion de l'art oratoire, oui, c'est complètement ça. C'est la passion de l'art oratoire et puis la passion de la transmission surtout. Vous voyez, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. C'est mon why, ma raison d'être. C'est transmettre et puis bien sûr me consacrer. Je ne propose que des formations en individuel, donc ne me demandez pas s'il y a des cours en collectif, quoi que ce soit. Je ne fais plus de cours collectifs depuis longtemps. Je ne fais que des formations individuelles. Donc je vais coudre sur vous la robe que Marilyn portait le jour où elle a chanté Happy Birthday to you, Mr. President à JFK. Et le costume 3 pièces extraordinaire où il n'y aura pas un millimètre de trop. Ça va être cousu main, sur mesure, rien que pour vous. Vous aurez votre conférence qu'on va co-construire clé en main. Voilà, donc la passion, la passion, la passion. Et on va terminer par là. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout, d'avoir participé. Il reste encore quelques minutes pour prendre rendez-vous. Et puis, bientôt, je vais cliquer sur le bouton quitter la conférence. Et donc, voilà, ce sera trop tard pour prendre rendez-vous, en tout cas pour les 15 prochains jours. Mais on se retrouvera le 17 pour comment négocier ces honoraires. Merci à vous, c'était topissime. Merci Vanessa, c'est très gentil. Ça me va droit au cœur. Et tête, cœur, corps, c'est ça que disait tout à l'heure. Je me souviens plus de son prénom, mais voilà, c'est ça, tête, cœur, corps. Voilà. Eh bien, je suis de tout cœur avec vous et en cette fin d'après-midi, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très très bientôt, à tout bientôt, le 17 pour comment négocier ses honoraires de conférence. À tout bientôt.